ta mère sur le chat. Oh la famille CQ et bienvenue sur la chaîne justement de la famille Q. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont posé d'un coup là, depuis une semaine, la question du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais le traiter en priorité. Parce qu'aujourd'hui on va parler de la question d'à quel moment il faut récupérer son chiot. À 2, à 3 mois, à 2 mois et demi, à 8 mois. À quel moment on accueille un chiot? C'est un sujet propre aux chiots qui amène des gueulantes sur le monde de l'internet. Tu vois, tu sais, les fameuses gueulantes où dès que tu fais un truc qui plaît pas à 10 personnes, tu vas te faire défoncer la gueule en commentaire. Je t'invite à taper sur Google chiot accueil 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Et je t'invite à aller voir les forums, les machins, où t'as les gens, ils disent c'est comme ci, c'est comme ça, gna gna gna, faut surtout pas faire moins. T'en as sur internet, ils te disent 4-5 mois, tu sais. Le prochain chiot que je prends, je le récupère à 2 ans et demi. Voilà. Parce que mon expérience unique et personnelle fait que ça s'applique à tous les cas de figure. Évidemment, c'est connu, hein. C'est pour ça que tous les cons se permettent toujours d'ouvrir leur gueule, même sur des sujets qu'ils maîtrisent pas, évidemment. Parce qu'en fait, la réponse, elle est pas unique. C'est pas tout le temps 3 mois. Non, c'est pas tout le temps 2 mois non plus. C'est pas tout le temps 8 mois non plus. D'un point de vue juridique, je te le mets en l'image, à partir de 8 semaines, le chiot peut débarquer chez toi. Derrière, il n'y a pas forcément de règles. On va être surtout sur des questions d'ordre pratique que je vais te dérouler sous peu. Parce que pour résumer, en fait, à la question est-ce que c'est mieux d'accueillir son chiot à 8 semaines, 2 mois ou 3 mois, ça dépend, ça dépasse. Voilà. En fait, je vais arrêter la vidéo, je vais te laisser là-dessus et puis tu te démerdes. Tous les arguments que je vais te sortir ça et là avant que je te donne ma propre position, ce sera non exhaustif. Mais moi, personnellement, je ne les prends pas en compte puisque je ne prends qu'un seul critère en compte pour savoir s'il faut prendre son chiot à 2 ou 3 mois. Pourquoi on se pose cette question? En fait, il y a une idée générale qui veut que plus ton chiot reste longtemps avec sa mère, mieux ce sera puisqu'il apprendra plein de choses avec sa mère, chose qu'il n'a pas forcément appris en dessous des 2 mois. Donc ça, c'est ce que tu lis partout, c'est génial. C'est une règle qui, contrairement au droit français, ne subit aucune exception selon certaines personnes. En fait, si tu accueilles ton chiot trop vite, il va avoir un comportement qui se rapprochera trop de l'homme. Si tu accueilles ton chien trop tard, il aura un comportement trop de chien. Je te jure que c'est véridique, tu peux trouver ce genre de choses sur des sites animaliers, des sites spécialistes du chien, ils vont te sortir des trucs comme ça. L'enjeu de cette question-là, en fait, c'est quel est l'intérêt du chiot? Puisque l'intérêt, il n'est pas pour le maître, il est pour le chiot. Et il n'y a pas que la question de la mère du chiot en compte. Puisqu'il y a un autre élément dont je te parle en ce moment sur toutes les vidéos du chiot que je fais en cette fin d'année, c'est la période d'imprégnation, mon gars. La période d'imprégnation, comme par hasard, on estime que c'est entre 2 et 3 mois à peu près, plus ou moins, bref. C'est la période la plus importante de toute la vie du chien, de ses 14 ans de vie en moyenne. C'est la période la plus importante où ton chiot doit découvrir le plus d'endroits possible, découvrir le plus d'animaux possible, des chiens adultes, ce genre de choses. Pour une fois, tu ne peux pas dire que je suis lent à expliquer puisque ce que je viens de dire, c'est ultra important pour ensuite parler des 2 et des 3 mois. À 2 mois. D'un côté, on va te dire que c'est trop tôt, que ton chiot ne va pas apprendre plein de choses de sa mère. Je te passe de côté le fait du comportement trop humain, trop chien, machin, mes couilles là. Mais effectivement, par exemple, la gestion du mordiment, le fait de se faire défoncer par sa mère ou par ses frères et sœurs, le chiot il arrive à 8 semaines, à 2 mois, il n'a pas pu apprendre avec sa fratrie le fait qu'il faut pas mordre trop fort. Et ça, il va falloir que tu te tapes le taf toi-même. Je fais une généralité, mais c'est vrai, en généralité. Mais derrière, tu vas pouvoir faire toi-même le taf le plus important qui soit dans la vie du chien dans son ensemble, c'est le travail de visite, de rencontre, etc. dans la période, la fameuse période d'imprégnation. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que tu fasses le taf, hein, qu'il faut certainement pas que tu fasses le gros con à garder ton chien enfermé jusqu'à son rappel de vaccin à ses 3 mois. Donc c'est une pression, c'est un travail à faire, mais si tu fais le job, au final, je cale ça dans les côtés positifs. Derrière, si tu le prends à 3 mois ou un tout petit peu après, tu auras l'inverse, c'est que d'un côté, tu auras ton chiot, il va apprendre des codes canins, il va apprendre à ne pas trop mordre, ce genre de choses, avec sa mère et le reste de sa petite famille, mais à l'inverse,
toi, tu n'auras pas pu faire le taf. Pour moi, et c'est le plus important pour savoir si on doit prendre un chiot plus ou moins tôt, à part quand t'as pas le choix et que l'élevage te dit c'est à 2 mois et puis c'est tout, c'est l'élevage. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Eh bien, est-ce que tu es dans un bon élevage? Est-ce que tu prends ton chiot dans un bon élevage? Je mets de côté les tests, tout ce qui est test dysplasie et tout ce qui est, je dirais, hygiène, santé. Là, je parle vraiment du taf d'éducation du chiot, parce que il n'y a pas que la mère qui a du taf, il n'y a pas que la mère du chiot qui a du travail, l'élevage a du travail aussi. Donc quand ton élevage, il ne prend même pas la peine d'apprendre au chiot son propre nom, et que derrière, et ça c'est le pire du pire derrière tout ça, ne fait aucun travail de socialisation, prends ton chiot le plus vite possible. Tu le sors de là-dedans pour que toi tu le prennes et tu fasses le travail de socialisation. Si à l'inverse, tu es dans un élevage de ouf qui prend un temps incroyable à faire de la socialisation, à voir d'autres chiens, à visiter des endroits, à faire des petites balades, avoir des poneys, des oies, des canards, ce genre de choses, un petit peu d'eau, un courant, des nouvelles odeurs, une petite balade sur le marché. Là, je prends un exemple de l'élevage d'olives. Rien ne presse pour récupérer ton chiot chez toi si ce n'est ta propre impatience. Si l'élevage fait un travail incroyable en socialisation, qui est, encore une fois, je le souligne, c'est mon avis. Après, tu as d'autres choses sous-jacentes, parce que si le chiot il est retiré de la mer, il n'y a pas non plus grand intérêt, tu vois. S'il peut pas apprendre des choses avec sa famille directe, sa mère, ses frères, ses sœurs, son père, machin bidule, la famille, bref, les chiens, les animaux de l'élevage, et qu'il est enfermé tout seul dans une cage, je vois pas l'intérêt non plus. Mais ça pour moi c'est sous-jacent à la socialisation, parce que qui dit socialisation constante, que ce soit avec sa famille, et quand c'est pas le cas, dehors, la vraie de vraie dont on parle depuis toujours dans la famille Q. Par contre, si l'élevage ne travaille rien du tout avec ton chiot, que c'est l'équivalent de foutre un chiot chez quelqu'un qui l'enferme et ne le sort pas jusqu'au rappel du vaccin, ou alors parce qu'on leur a dit que c'est que 5 minutes de balade par mois d'âge sur une journée entière. Ça te rappelle quelque chose ça? Le petit là-haut là. C'est exactement la même chose et c'est foiré. C'est foiré. La période d'imprégnation, la période la plus importante du chien, je vais le répéter 38 000 fois s'il le faut, elle est foirée. J'avais pas envie de faire une vidéo à rallonge où je te sortais tous les arguments, où je te sortais les 20 arguments de part et d'autre qu'on peut trouver sur internet, dans les bouquins, sur d'autres vidéos et tout le bordel. Je voulais juste te faire un résumé grossier de ces idées-là pour ensuite surtout parler pour moi de ce qui est le plus important. Parce que le plus important, c'est le chiot. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as bien compris le message que je voulais passer. Je te dis à la prochaine, bisous! Eh non mais tu vas pas bouffer ma cuisse non plus.